Donc, moi, je suis Julie Parenteau. Je suis enseignante en arts plastiques. Je fais partie du collectif Escargot avec Pierre-Yves Diel, qui est designer d'intérieur, et Karina Saint-Pierre, qui est architecte paysagiste. Collectif Escargot, on a un site internet collectifescargot.com, Escargot santé à la fin. Nous sommes montréalais. Voilà, et moi je suis Julie Ambal, je suis paysagiste et enseignante à l'école d'architecture de Bordeaux, et je suis associée au collectif Escargot pour ce projet. Et comment du Québec on a l'idée de venir à Amiens dans les ortillonnages pour faire un jardin? En fait, le collectif, on travaille souvent sur des festivals, des concours, des choses comme ça. Et puis, Karina, qui est paysagiste, avait déjà entendu parler du festival ici. Et puis, donc, avec Internet, on regarde tout ça. Puis, on trouvait ça vraiment très, très intéressant. Puis, on a eu envie de participer à l'appel d'offres, tout simplement. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils ont participé, le collectif Escargot, au festival de Chaumont, des jardins de Chaumont l'année dernière. Ils ont gagné, ils ont fait un jardin très beau. Qui s'appelait le 5e rêve, si je ne me trompe pas. Et donc après, à partir de ce moment-là aussi, il y a aussi qu'est-ce qui se passe en France, quels sont les autres festivals qu'il y a, et je pense que ça vient de là aussi. Puis le projet s'appelle Les Trois Sœurs. Et puis comment c'est apparu, c'est qu'au départ, on connaissait pas vraiment les ortillonnages, qu'est-ce que c'est, depuis combien de temps ça existe. Puis là, en se renseignant, on trouvait ça vraiment très intéressant, cette façon-là de faire de la culture qu'on connaissait pas. Et puis, on s'est demandé de notre côté, par exemple en Amérique du Nord, qu'est-ce qu'il y a comme savoir-faire qui est assez ancestral et tout ça. Puis, on s'est tourné du côté des peuples autochtones. Et puis, donc la légende des Trois Sœurs, ça appartient aux peuples autochtones d'Amérique du Nord, particulièrement aux Iroquois puis aux Mohawks. Puis, c'est une façon de faire de l'agriculture en compagnonnage. Fait que tu peux, voilà. Donc, c'est une façon de... Aujourd'hui, on reprend cette culture en permaculture. C'est une association symbiose de 3 plantes. Les 3 plantes sont le haricot, la courge et le maïs. C'est 3 plantes qui vivent en symbiose. Donc, si vous les plantez les unes à côté des autres, elles vont en fait s'aider mutuellement pour pousser. Et donc, elles n'ont pas besoin... Là, par exemple, on n'arrose pas. Bon, déjà, on est à Amiens, ça aide. Mais on n'arrose pas, elles arrivent à se réguler en fait. Voilà, donc l'idée les 3 sœurs sont 3 plantes qui sont donc une légumineuse, une céréale et un légume. Donc on a aussi une sorte de complémentarité aussi pour le système alimentaire. Donc il y a ça. Et donc voilà. Donc là vous avez, par exemple devant nous on a un maïs qui n'est pas trop en forme. Si on regarde celui juste d'à côté, donc un maïs qui sont des variétés anciennes ou artisanales qui sont des graines qu'on est allé chercher dans l'association Cocopelli, qui est une association qui vend des graines et des semences paysannes et anciennes. Ils vont chercher, voilà. Donc là on a un maïs qui s'appelle Double Red et donc qui est tout rouge. Une fleur rouge, un épi rouge, les maïs seront rouges et ensuite avec un haricot, alors je ne sais plus si c'est Victoire ou Borlotto, et des courges. Voilà, donc sur le jardin il y a 4 variétés de maïs. Toujours, voilà, donc un maïs est associé à toujours un haricot, 5 variétés de haricots et 4 variétés de courges. On a les courges parce qu'il y en a beaucoup, donc il y a des butternuts, des pâtissons et des courgettes, donc on en a ramassé une là, donc voilà. Et donc pour vivre en symbiose, je vous explique un peu le principe. Donc le haricot il sert de tuteur le maïs sert de tuteur au haricot. Le haricot il sert à fixer l'azote dans le sol, dont le maïs et la courge ont besoin, et la courge avec ses grandes feuilles permet en fait de garder l'humidité dans le sol et d'empêcher au fur et à mesure de sa progression les adventices de pousser. Voilà. Bon, après on a aussi doublé tout ça avec un paillage sur des buttes, tout ça c'est sur butte. Voilà. Donc si vous regardez aujourd'hui les systèmes de permaculture, c'est souvent sur butte aussi, avec des associations un peu similaires. Et alors il n'y a pas que plein de cultures ont repris, de peuples ont repris cette culture-là. Par exemple, en Amérique du Sud, c'est la milpa.
Voilà, si vous en entendez parler, c'est un peu le même système. Puis on trouvait ça justement très, très intéressant que ce qu'on fait aujourd'hui en permaculture, en fait, on n'a rien inventé et puis que ça existait déjà il y a très, très, très longtemps. Puis c'est finalement de là qu'on a construit le projet. Puis la vague de saules découle de ça parce qu'on pensait justement à l'idée des légendes qui voyagent, des savoirs qui voyagent, etc. Puis la transmission des connaissances et tout ça. Alors on a eu envie de faire une espèce de vague de savoir. Vague de connaissances finalement, vague de saules, qui s'est rendue ici comme si elle avait traversé l'océan en partant d'Amérique du Nord pour arriver ici, puis qui en même temps protège le potager. Puis pour faire ça, on a planté 5000 ou environ tiges de saule donc, qui a pris. On l'a planté à 60 cm dans le sol, puis on les a ensuite tressées. Et puis, en fait, quand on a travaillé le saule, il y avait vraiment un peu c'est comme si on avait dessiné finalement la structure avec les tiges. Donc c'est très graphique. Et puis là, ben ça a pris. Donc la végétation a pris dessus et ça s'est complètement transformé depuis 2 mois. C'est complètement autre chose, mais c'est ce qui est beau aussi, c'est que ça vit. Puis... Sauf que là, on avait besoin de 5000. 5000, c'est des branches qui font 5 mètres de long et qui font 1 cm de diamètre. Alors on est allé le chercher dans un... C'est très gros. Quand vous le prenez dans la tête, ça fait mal. Et on est allé le chercher chez Marcantera, qui est une pépinière qui est pas loin d'ici. On a essayé d'être le plus local possible dans les plantes qu'on a pris et le matériau qu'on a pris aussi. Par exemple, la paille, c'est de la récupération, c'est de la paille de Carex, donc c'est production ortillonnage. Et le mulch, c'est du bois broyé ortillonnage aussi. Donc là, on a fait du recyclage, hein, on peut le dire comme ça. C'est un paysage bien particulier qui est assez unique, en ayant un peu vu pas mal de choses. Moi, je pense qu'on ne peut pas trouver un meilleur endroit pour travailler. C'est calme. On a réappris à voir tous les oiseaux possibles et inimaginables. On a travaillé avec eux, hein, ils ont travaillé avec nous. C'était vraiment... C'est mieux que métro, boulot, dodo. Hein. Parce que là, on faisait vélo, barque, bateau, travail. C'était vraiment bien. Ça amène un autre rythme complètement à la façon de travailler, de voir les choses.